Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis Gisèle Fedjo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur. Je suis également professionnelle en marketing digital. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'important parce que si vous avez les pages, si vous faites la publicité, de temps en temps, vous avez besoin d'analyser vos pages pour voir l'évolution de votre business. Donc aujourd'hui, je vais partager mon écran et on va analyser l'une de mes pages pour voir comment ça se passe. Donc, comme je l'ai dit tantôt, nous voici dans Creator Studio de Facebook. Et c'est là où nous allons analyser l'une de mes pages, comme je vous ai dit tantôt. Donc, toutes mes pages sont alignées ici. Si je peux changer de page, voilà toutes les pages qui sont là. J'ai 9 pages. Et c'est celle-ci qu'on va analyser aujourd'hui. Donc, vous avez la possibilité de changer les pages. Et chaque page va ressortir ici avec ces informations. Donc, on va analyser la page de mon salon que voici. Et je suppose que vous connaissez ce que c'est que Creator Studio de Facebook si vous êtes sur Internet et que vous faites la publicité. Donc, aujourd'hui, on va partager par rapport aux statistiques. Donc, voilà, je suis dans Creator Studio. Ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est les statistiques parce qu'il y a beaucoup d'informations à ce niveau à connaître. Mais aujourd'hui, on parle spécialement des statistiques de la page. Donc, je vais aller dans statistiques, comme vous voyez. Je vais cliquer dessus. Et dans les statistiques, là, on peut voir vue d'ensemble, on peut voir notre audience, on peut voir les performances. Il y a tellement beaucoup de choses à connaître. Et en une seule vidéo, on ne peut pas parler de tout cela. Donc, on va parler uniquement des statistiques aujourd'hui. Et les autres choses, on va les garder pour plus tard. Ou bien, vous également pouvez aller dans votre Creator Studio et essayer de comprendre, lire étape par étape, cliquer sur tout ce que vous voyez et lisez pour comprendre comment, pour comprendre ce que c'est. Donc, par exemple, cette page-ci, je peux voir ici les 7 derniers jours du 16 août 2021 au 22 août 2021. Voilà ce qui s'est passé sur cette page. Ici, ça c'est Facebook. Ici, vous voyez 75 minutes de vues. Vous voyez, vous voyez le pourcentage des vues de la page. Vous voyez ici, vues des vidéos de 3 secondes. Donc, voilà le nombre de personnes qui ont vu les vidéos de 3 secondes. Donc, voilà les gens, 15 personnes, interaction avec les vidéos. Donc, c'est les gens qui ont agi, qui ont interagi, qui ont mis un commentaire ou bien qui ont liké la vidéo, l'une des vidéos. Et ici, plus haut, on va à droite, on va voir les abonnés, les abonnés, le nombre d'abonnés de cette semaine-là, de cette période de temps. Ça fait 46 abonnés. Et plus bas, vous pouvez voir les courbes là. Comme je vous ai dit tantôt en haut, 75 minutes de vue. Bref, tout ça est là. Donc, vous allez prendre le temps de lire, de lire les informations, d'analyser, de voir. Donc, vous voyez ici en bas, c'est les posts que je fais sur mes pages. Donc, à ce niveau-là, vous allez mettre, vous-même, vous allez analyser, regarder les informations et lire pour comprendre ce que c'est. Donc, par exemple, quand vous voyez un point comme ça, un i comme ça, vous devez mettre la souris comme je l'ai fait là. Et puis, vous allez lire ce que c'est. Vous voyez, par exemple, là, on dit les vues en minutes correspondent au nombre total de minutes pendant lesquelles vos vidéos ont été lues. Ceci inclut également le temps passé à, relire les vidéos. Donc, voilà un peu un exemple. Plus bas, je vais allons un peu sur vue d'ensemble. Vue d'ensemble. Vue d'ensemble de la même période des 7 derniers jours, du 16 août au 22 août, on voit clairement que mes pages ont atteint 14 200 de vues. Les personnes qui ont vu la page et 46 abonnés pour cette période de temps-là. Et voilà les interactions, 2500 personnes qui ont interagi avec les publications. Voilà les courbes. Voilà les courbes qui représentent les chiffres d'en haut là. Donc, si je descends plus bas, je vais à audience.
c'est pratiquement peut-être les informations qui se répètent. Donc, si je viens ici, par exemple, je clique sur spectateurs qui ont interagi. Je vois ici six spectateurs qui ont interagi. Si je viens ici, spectateur, 1 minute, tu cliques dessus et ça te donne ce que tu veux voir. Nouveaux abonnés. Je vois 49 personnes qui se sont abonnées et je vois 3 personnes qui se sont désabonnées. Donc, si je descends plus bas, je vais dans performance, ce qui nous intéresse le plus. On va voir à peu près les informations, ça se répète à plusieurs endroits, mais c'est les mêmes choses. Par exemple, on a vu les 75 minutes de vue là, on a déjà vu ça plus haut. Donc, en fait, c'est les mêmes informations, mais vous devrez analyser pour comprendre le fonctionnement de vos pages. Vous allez voir, par exemple, si vous avez, si les abonnés, si les gens se sont ajoutés ou bien les gens ont quitté la page, vous allez voir combien de personnes ont vu vos vidéos, vos posts, ainsi de suite, ainsi de suite. Ici nous sommes sur la page Facebook. Maintenant, on va aller, voilà, ça, c'est les publications de la page de Facebook. Et allons plutôt regarder Instagram. Parce que vous savez, la page Facebook est connectée à la page Instagram. Donc, chaque fois quand je fais les posts sur Instagram, ça va directement sur Facebook. Donc, si je fais également les posts sur Facebook, ça va également directement sur Instagram. Donc, ça, c'est vraiment carrément un sujet d'une autre vidéo. On va parler uniquement statistique ici. Donc, et une autre chose qui doit attirer votre attention, vous voyez la bande bleue là. La bande bleue là, ça veut dire que c'est Facebook. Bon, quand je vais cliquer là tout à l'heure, je vais cliquer ici pour qu'on aille dans Instagram. Vous voyez que ça change directement. Ça change pour prendre la couleur rose d'Instagram. Donc, là maintenant, on va aller dans Insight. Insight. Donc, regardez également ici, lisez ici en haut, affiche l'activité du compte des 7 derniers jours. Donc, également, c'est la même période de l'autre côté, que l'autre côté, du 16 au 22 août. Voilà cette publication. J'ai fait cette publication. Actions effectuées sur votre compte. Voilà, 329 actions qu'on a fait sur mon compte. Voilà. Ça, nous sommes ici sur Instagram. Donc, j'ai eu 60 visites du site web. J'ai eu 256 visites de mon profil. J'ai eu un appel. Bon, les messages, les emails et autres là. Je n'ai pas paramétré ça de manière que les gens puissent m'écrire à travers cette plateforme. Et non, les emails non plus, je ne fais pas les emails. Donc, voilà maintenant, si on descend plus bas, on va voir que j'ai eu 6,5 500 impressions. Donc, ça, là, c'est les gens que ma page a touché, qui ont eu à voir qui ont eu à voir mes posts, qui ont eu à voir ma page. Donc, je vais aller dans Audience. Audience. Donc, ici, on voit clairement que ma page Instagram a 2000 personnes. C'est un peu plus, mais ici, ça montre 2000 personnes de la même période, en tout cas, du 16 au 22 août de cette année. Voilà le nombre d'abonnés de ma page. Si on descend plus bas, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant. On va voir ici âge et genre de vos abonnés. Ici, je vois clairement que j'ai 4,3% des hommes et 95,7% sont les femmes. Donc ici, vous voyez les barres violets là, ça représente les hommes et les barres qui sont vertes là, ça représente les femmes. Et on peut voir clairement l'âge. Vous voyez, de 13 à 17 ans. Vous voyez ce que ça donne comme pourcentage. Ici, de 18 ans à 24 ans. Vous voyez clairement, les hommes sont à 12% et les femmes à 5%. Et sur la tranche d'âge de 25 à 34 ans, vous voyez clairement également le pourcentage. Donc, ceci dit,
Ces pourcentages-là, ça nous permet de voir, de bien paramétrer nos publicités. Parce que les publicités que nous faisons sur Internet ou sur Facebook, il faut savoir spécifier, il faut savoir cibler la personne que vous voulez avoir. Parce que tout part du ciblage. Si vous ne ciblez pas bien les personnes que vous voulez avoir, vos clients, vous allez aller toucher les mauvaises personnes et vos publicités ne vont pas marcher. Donc, ici, clairement, je vois que si je veux, je vais faire une publicité de la page Instagram, je vois que les femmes qui s'intéressent à ma page, à mes services, pour les femmes, c'est de 17 à 65 ans. C'est 17 à 65 ans. Donc, je peux bien faire une publicité. Si je veux un peu élargir la cible, je peux aller de 17 ans à 65 ans. Donc, et c'est en fonction de ça et en fonction des autres éléments qu'on a vus là, que vous allez bien set up votre publicité et avoir le résultat. Parce que si vous ratez la cible, par conséquent, vous n'allez pas avoir, vous allez dépenser votre argent pour rien dans Facebook. Et c'est Facebook qui va en profiter. Il va aller toucher les personnes qui n'ont rien à faire avec votre service et ils ne vont pas venir. Donc, et ici plus bas, on peut voir aussi clairement l'heure et les jours que vos abonnés sont en ligne. Parce que ça aussi, c'est très important parce que parfois, il y a des publications que nous faisons, mais qui ne touchent pas beaucoup de personnes. Parce que vous savez, le digital actuellement, ça se bouscule de ce côté-là. Donc, pour avoir de bonnes performances, il faut savoir justement l'heure et les jours même que vous devez faire les posts pour que votre communauté puisse voir, pour que vos abonnés puissent voir. Parce que si vous ne choisissez pas les bonnes tranches ils ne vont pas voir. Vous allez publier, mais personne ne va voir. Et n'oubliez pas que le business sur Internet, ça se base sur la visibilité. Donc, plus vous êtes vu, plus vous avez les clients. Donc, si vous avez même une bonne marchandise, n'importe comment, vous avez l'or entre les mains et vous ne montrez pas aux gens. Si les gens ne voient pas, ils ne vont pas acheter. Donc, c'est un peu comme ça que le business sur Internet fonctionne. Donc, vous avez besoin d'être vu. Donc, c'est très important. Donc, si on vient là, si nous venons, si nous, on voit clairement que c'est des dimanches à samedi, les gens sont en ligne, la communauté est en ligne. Maintenant, si on vient regarder, cliquons ici pour voir le jour et l'heure. On regarde un peu ça. Donc, on voit clairement que de lundi, par exemple, les dimanches jusqu'à 3 heures, jusqu'à 6 heures, il n'y a pas, voilà, ici, minuit, 3 heures, il n'y a presque personne en ligne. Et maintenant, entre 3 heures et 6 heures, c'est aussi là, il n'y a pas l'affluence. Mais à partir de 6 heures, 9 heures, midi, jusqu'à 12 heures, c'est les heures que les gens sont, vous voyez les zones qui sont bleues là. C'est les gens, ça veut dire qu'à cette heure-là, les gens sont connectés, les gens sont sur Internet. Donc, si vous publiez à cette heure-là, forcément, puisque c'est ma page, donc ça ne va pas forcément être la même chose pour vous parce qu'on n'a pas la même communauté et ça dépend aussi des endroits où de votre ville là où vous vivez également. Donc, si je publie entre 6 heures et 21 heures, je suis sûre que mes clients, ils vont voir. Et on va plus bas, on va voir les pays d'où les gens d'où vient ma communauté. Donc ici, le premier pays, c'est les États-Unis, bien entendu, parce que je suis ici. Et il y a 91% de mes abonnés sont ici aux États-Unis. Pour cette page-ci, bien entendu. Et il y a 1% au Vietnam, il y a 0% au Cameroun, il y a 0% en Inde, il y a 0%, 0% au Nigeria. Bon, je ne sais pas pourquoi ils ont mis ça là alors que je n'ai pas d'abonnés là-bas. Mais ici, pour les villes, on peut bien voir que ici à Houston, j'ai 48% d'abonnés. Et ça, là, c'est les villes qui sont les petites villes qui sont à côté de Houston. Donc, on peut bien voir que à travers même l'image, on peut bien comprendre que c'est juste, ils ne sont pas nombreux, mais d'autres viennent toujours, d'autres viennent quand même. Ici, à Pearland, on a 2%, Missouri City, on a 2%, Cypress, on a 2%, Spring, Texas, on a 2%.
D'autres viennent toujours parce que ici, les gens peuvent marcher même 2 heures, même 5 heures pour aller se faire coiffer. Donc, c'est pas un problème. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à voir dans cette publicité, dans l'analyse des pages. Il y a tellement beaucoup de choses à voir, à regarder. Mais chacun de son côté peut bien faire ça. Donc, vous allez aller sur vos pages et essayer de lire, essayer de comprendre comment ça se passe. Et si vous avez des questions spécifiques, mettez en commentaire et on aura le temps de faire d'autres vidéos par rapport à ça et on aura le temps de partager sur d'autres points. Donc, je crois pour que la vidéo ne soit pas trop longue, on va s'arrêter ici. Nous voici à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et si vous avez aimé, likez, partagez également. Et j'aimerais aussi savoir quel sujet vous aimeriez qu'on partage davantage sur cette chaîne. Donc, mettez en commentaire les sujets qui vous intéressent par rapport au digital. Et puis, je ferai les vidéos et on va en parler. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. Merci d'être là. Merci pour votre support. Et on se dit à très bientôt pour la nouvelle vidéo.